Bonjour, bonsoir amis auditeurs et téléspectateurs qui suivent nous tout partout sur la terre. Mais comment on peut aider nous à avancer? On fait exactement ça sur l'écran. Like, share and subscribe. Likez, partagez et abonnez. Merci d'avance pour ce bonheur. Haïti le 21 juin. Pour me deviner participer le 23 juin dans une activité de collecte de fonds que je fait dans Miami pour Diaspora, avec Diaspora, pour Parti MTV et pour campagne que je fait ouvertement pour me préparer comme candidat à la présidence dans les prochaines élections. Et je crois que au moment où ça t'a fait, en tout le monde est venu d'accord que nous parmi deux ou trois candidats majeurs importants qui t'apprennent dans l'élection ça. Moi participé tout le 22 juin, moi passé dans un meeting avec Diaspora, c'est le town hall meeting dans Haiti Cultural Center, et c'est pour ça que j'ai quitté Haïti avec l'idée que moi t'ai retourné vers fin mois de juin. Pas oublier tout que tout de suite après activité ça les attaques du pouvoir à travers une institution désignée en ce sens étaient augmentées, et me passé fin mois de juin un mandat d'arrêt illégal était lancé contre moi, avec aussi blocage fonds tout en pile d'entreprise et moi-même personnellement, et nous te prend avocat immédiatement, Maître Madistin, qui pouvait défendre nous et demander que le mandat d'arrêt ça pas capable, il pas de force. Donc immédiatement que activité illégale ça d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'État contre un opposant politique, je pourrais dire un adversaire politique, eh bien, ça devient obligé, un petit peu, il était temps pour moi, qui s'acrivait avec mandat, et c'est dans le contexte ça que ce crime odieux, cet assassinat odieux condamné, de toute force, moi. Assassinat odieux qui fait contre le président Jovenel Moïse. Assassinat ça n'a pas mené le pays à Pibin, non, tout ouais que assassinat ça a mené le pays à notre chouboum. Son assassinat qui fait contre un haïtien, son assassinat qui fait contre le président de la République, son assassinat qui fait la Kaeli de manière brutale, nous pas jamais, parce que Réginald Boulos, MTV Haïti, nous n'avons toujours condamné, c'est la violence. Nous pas choisi prendre la violence, l'on a décidé de faire combat politique pour changer ce système-là. Nous te mettons en place publiquement un instrument politique, nous te mettons comme dehors. Donc, je ne sais pas quoi que Réginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, je dois faire 10 ans, m'a dit que je n'ai rien pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa rivière le 7 juillet, et que je condamné fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais, je dois faire des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que nous sommes adversaires politiques, ce qui n'a pas fait sens, parce que nous avons un petit bagage. C'est pas dans la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir. Il a assassiné Hillary Clinton. Vous pensez que dit que c'est Donald Trump qui tuait Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis, parce que je suis adversaire politique, c'est moi qui et écrasé. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. C'est ça me mais parce que c'est seul ça qui peut permettre de lever tête de dire, messieurs, nous, on te dit non, pas gagner moins dans bagage ça. Donc, et en quelque sorte, je me senti la piétiner et je me souhaité que le gouvernement, je me souhaité que l'international qui a arrêté certains mois et qui, étrangement, me dit, dans le petit mot là, qu'il faut étrangement dire que tout ça va représenter un tribunal, il faut le rester caché. Moi-même, il faut que bagaille aurait été ouvert pour que le peuple haïtien connaisse exactement ça qui passait 7 juillet. Il faut que tout ça qu'a fait là, le fait dans la transparence, pour que le peuple haïtien connaisse exactement
exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite néfaste pour ce pays. Pour le pays. M'ba jamais recevoir invitation FBI, m'ba jamais tendre parler de FBI. Je ne connais pas Madame Koch, je ne connais pas Dr Sanon, je ne connais pas les noms que tu as cités ici, je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jarre. Par contre, du tout, je ne connais pas Monsieur Jarre, je ne connais pas Monsieur Andal, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé, m'ba jamais participé, m'ba connais mon du tout. C'est première fois m'entendre nom Docteur Sanon, c'est le il a arrêté Docteur Sanon. M'content de nom Samir Andal, même pas jamais rencontré, m'ba connais qui mon lié. Et d'après ça me comprendre la justice en Turquie se prend décision pour lui. Mes parents jamais rencontré monsieur Jarre, monsieur Charles là. Parce que grand fils Jarre en Haïti, pas oublier c'est non mais un groupe Jarre que m'a acheté Nissan, mais ça pas gagné pour avec monsieur Jarre ça, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Je ne la connais pas. Je ne connais pas monsieur Rodolphe Jarre. Je ne connais pas madame Koch. Je ne connais pas monsieur Samir Andal. Je ne connais pas docteur Sanon. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, bah, j'aime parler avec dans le téléphone. Très bien. Ok. Maintenant, bon, me dit non. Et nous, au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas installé. Donc, il fallait être créatif, prendre des joints, une solution qui te permette que rapidement, pays à pas dégringoler dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous t'es parlé avec Dr. Ariel Henry, nous parlé avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous t'ai dit, on chercher une solution qui est bon pour le pays. Et je crois que, quelque part, nous t'ai réfléchi que, à cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous te respecter. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était mettre Ariel Henry comme Premier ministre. On respectait la dernière volonté. Bon, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que ma mandat président est fini 7 février 2021. Écoutez, c'est un débat que nous c'était quand même un président en fonction. C'est un débat sérieux sur question ça. Si le président Jovenel pas de parlement aller, et le président Jovenel te cherché un accord dans ça que tu as cherché parce que t'es une grosse discussion soit fait, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que le mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que le président Jovenel tire une balle dans le pied, le voyait parlement aller. Donc, ça veut dire que lui prend une mesure pour un groupe monde, et puis une mesure, ça n'a pas appliqué à moi-même. OK? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel est un président en exercice. On peut avoir une différence, donc une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui peut là le ça, est-ce que pas de donner élection d'abord, est-ce que les pas en haut est sous toute sa critique. Et il faut dire aussi que nous pas jamais avoir une solution de remplacement. Okay. Le président en fonction, il fallait respecter les dernières volontés et nous encourager que un rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé 3 bagages pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient entre guillemets légitimer président Ariel Henry et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous voulons marquer que nous pas senti que l'accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire qu'il n'a pas signé l'accord. Mais il faut me dire non bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça.
ainsi à toute l'autre pour que nous joignions un rapport inclusif qui porte la paix, qui porte la prospérité, qui porte la sécurité dans le pays. Je pense que nous n'avons pas qu'à assumer responsabilité, nous n'avons pas joindre et disons, rôle. Non, attends, qui t'aime fini. Écoutez, qui t'aime fini. Oui. Sorti dans l'accord avec responsabilité, absolument pas, ce serait irresponsable. Maintenant, est-ce que nous sommes insatisfaits de l'application de l'accord? 100% oui. Nous pas d'accord ça qui fait là. Comment t'as pas pensé au parti pour MTV? Comment t'as qu'à penser qu'au Réginal Boulos? Comment t'as qu'à penser que dans ce sens ça, et nous t'as qu'à content que kidnapping a rongé peuple haïtien aujourd'hui. Goud là fait 150 goudes. Nous connaissons tout ça peuple à manger. C'est importé, l'importé. Donc chaque fois Goud là prend valeur, c'est l'argent. Prix matière première, produit de première nécessité qui a monté. Peuple a un grand goût à vivre. En fait, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nous ne sommes pas contents de ça, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes totalement insatisfaits de la gestion du Premier ministre. Mais bon, nous, petit bagaille. Laissez l'accord et puis ça fait quoi? Au contraire, il faut être à l'intérieur et j'appelle. L'accord n'appartient pas au Premier ministre. L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MDV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la Valace, pour se mettre en accord avec PHTK. Il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui. Que les signataires se mettent ensemble. L'accord n'appartient pas. L'accord pas pour Ariel Henry. L'accord c'est pour tout le monde qui signe. Au contraire, si nous sortons là-dedans, nous n'avons pas un rôle encore. Côté nous essayer avancer, faire avancer, pour que aujourd'hui nous ayons une solution qui permette nous d'attaquer pour